Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement un maquillage fait uniquement avec des produits que vous pouvez trouver sur Sephora, d'autres sites aussi, mais voilà, ce sont des produits disponibles chez Sephora. Ces produits passent avec les journées Gold, donc vous avez moins 25% sur ces produits si vous avez la carte Gold. Donc, j'ai été en boutique là, à l'instant, enfin, juste avant de filmer le maquillage, j'ai acheté 3 produits que je voulais tester avec vous. Donc, j'ai fait le maquillage avec ces 3 produits et je me suis dit pourquoi pas en même temps intégrer des produits que j'ai découvert assez récemment et qui me plaisent beaucoup, et vous pouvez du coup en profiter si jamais ça vous intéresse de ces journées Gold. Donc, j'arrête l'introduction et c'est parti. Donc, commençons, on va appliquer la base de chez Origin. C'est la Original Skin Pore Perfecting Cooling Primer with base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. C'est une base que j'aime beaucoup. Voilà. Qui va bien contrôler l'excès de sébum. Et voilà, c'est une base qui est dispo chez Sephora. C'est une base que j'adore poser sur ma peau pendant l'été parce que elle est super fraîche. Voilà, pour la base, c'est pas une base qui va vraiment faire beaucoup de choses à part contrôler mon excès de sébum. Je trouve qu'elle lisse un peu la peau est douce, mais voilà, c'est pas une base qui va transformer la peau comme les bases siliconées par exemple, parce que pour le coup, je veux voir ce que ce fond de teint a dans le ventre parce que déjà, ça a été compliqué pour l'avoir parce que sur l'application de site Sephora, il n'y a plus rien au niveau des teintes très claires, et je trouve que les photos des swatchs sur internet sont tellement mal faits que pour moi, j'allais prendre un 1.5 N alors que je suis partie de chez Sephora avec le 0C, la teinte la plus claire de toute la gamme. Voici le petit flacon. Mais attendez, on va commencer par le packaging secondaire. Donc, il s'agit du fond de teint Terracotta Le Teint. C'est un fond de teint perfection naturelle, fraîcheur, bonne mine, tenue 24 heures et sans transfert, avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a 35 ml, j'ai gardé le ticket de caisse pour vous parler des prix. Donc à la base, il coûte 58 € et il y a moins 25% du coup avec les journées Gold. Donc il y a une réduction de 14,50 €, ce qui fait un total de 43,50 € pour le fond de teint qui a 35 ml. Quand on le met comme ça, le prix, ça va un peu mieux. 43,50 € pour 35 ml. Ça va. Maintenant, 58 € pour un fond de teint. Après, ok, c'est des ingrédients d'origine naturelle, on paye la marque aussi. Guerlain, c'est quand même une marque qui se positionne dans un haut niveau. Alors, c'est un programme qui veut préserver les abeilles. Et du coup, ce fond de teint est exclusivement formulé avec des actifs et des pigments d'origine naturelle. La légèreté et l'éclat d'une poudre, la perfection haute tenue d'un fond de teint, une texture fusionnelle pour un résultat homogène sans effet matière, un teint naturellement frais et éclatant, une couvrance modulable, une matité tout en naturel, une longue tenue 24 heures. Sans transfert, sans retouche, infusé d'huile d'argan naturelle pour un confort longue durée. Alors, je vous avouerai que je ne pourrai pas tester le fond de teint pendant très longtemps parce que là, il est 15 heures. J'ai été l'acheter là, à l'instant. Donc, il a une durée de vie de 12 mois. Et voici donc le flacon, très très bon. C'est un flacon en verre. On voit les inscriptions Guerlain là-dessus. On a la teinte dessous. Et on a le nom du fond de teint là. Et les quelques détails là. La liste des ingrédients, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et du coup, alors, il y a pas mal de teintes quand même, mais je trouve que pour les teints très clairs,
comme le mien par exemple, c'est très compliqué de trouver sa teinte. Et en plus, flacon pompe, encore une fois avec les inscriptions Guerlain dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qui se passe avec l'appareil photo, il doit être fatigué, il veut des vacances. Mais du coup, en boutique, j'ai demandé à swatcher et la vendeuse m'a direct dit que déjà, la teinte 0N serait trop foncée pour moi. Et du coup, je lui ai demandé, est-ce que la 0C pourrait m'aller? Ah, ça sent le parfum. Ça sent le parfum de luxe. Est-ce que la 0C pourrait m'aller? Elle m'a dit, bah, c'est la seule qui pourrait convenir. Vu que j'ai légèrement des sous-tons roses, la C, donc le sous-ton C, le sous-ton froid, me convient mieux. Et là, ouais, je trouve que la teinte, elle est parfaite pour moi. Donc si vous utilisez à chaque fois plus ou moins la même teinte que moi, partez plutôt sur la 0C, parce que je vous avouerai que les teintes sont quand même foncées. Déjà, je ne suis pas la plus blanche de la planète, donc je me demande comment les personnes plus blanches que moi feront si jamais elles ont envie de tester ce fond de teint. En fait, il faut acheter vous savez, les petits produits à mélanger en blanc pour... Ouais, parce que là, c'est ma teinte parfaite. Au niveau de la couvrance, je trouve que c'est une très très belle couvrance. J'en ai pas appliqué beaucoup, je pense que j'en ai eu pour 2 pompes pour tout le visage, donc le normal. Mais je trouve la couvrance très très belle. Je vais prendre mon petit miroir pour voir de plus proche. Ouais. C'est une belle couvrance moyenne là. Peut-être qu'il est modulable, mais là je suis sur une couvrance moyenne. Et voici ce que ça donne avec la peau. Je trouve qu'ils se font super bien pour une couvrance comme ça, moyenne plus. Je trouve qu'ils se font très très bien à la peau. Honnêtement, pour moi, je n'ai pas besoin de plus de couvrance que ça. C'est juste ce que j'aime, ce dont j'ai besoin. Ça couvre mes rougeurs, ça couvre ce qu'il y a à couvrir, ça unifie le teint et la couleur est parfaite. Il y a un parfum très très fort, parfum vraiment de maquillage de luxe. Donc si jamais ça vous dérange, faites attention. Mais là, à l'application, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour les anti-cernes, chez Sephora, on a les anti-cernes de chez Sephora que j'aime bien. On a un peu plus lumineux, c'est le Best Skin Ever Glow, que moi j'ai en teinte 13. Et on a le Best Skin Ever, le tout normal, tout simple, que j'ai également en teinte 13. Moi je vais utiliser le normal parce que je préfère celui-ci. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'applique celui-ci et j'applique une pointe du glow par-dessus pour que ça rende un peu plus lumineux parce que celui-ci, il est bien mat. Et on va estomper tout ça. Je fais un côté à la fois parce que je trouve que ce sont des anti-cernes qui se travaillent mieux quand ils viennent d'être appliqués. Il y a des anti-cernes qui sont plus beaux si on les laisse sécher un peu. Ceux-ci, je les préfère comme ça. Et ce sont des anti-cernes qui vont super bien tenir. Et couvrance, exactement ce dont j'ai besoin. Voilà, on a un côté qui est bien couvert. Je vais faire l'autre.
Et vous voyez, ça donne vraiment un fini lumineux en mélangeant les deux. Donc celui-ci qui va donner une belle couvrance et celui-ci qui va donner le côté plus lumineux. Et je trouve le combo très très beau. Donc on va poursuivre avec la poudre. Pour la poudre, on va utiliser la dernière de chez Tarte. C'est une poudre, voilà, je vous ai déjà dit, qui fonctionne très bien sur ma peau, qui est très volatile, ce qui me dérange un peu. Parce que franchement, à chaque fois que je l'applique, je tousse. En fait, il faut pas respirer quand on applique cette poudre. Je veux quand même tester un peu l'effet sans transfert du fond de teint. Donc je vais poudrer ce côté du visage et laisser celui-ci. Ah, mais comment je fais pour... je me demande comment je fais pour appliquer les produits poudre par-dessus. Bon. Je poudre un côté, je poudre pas l'autre. Oui, j'ai quand même poudré mon anti-cerne, mais juste l'anti-cerne ici. Pour cette poudre, c'est une poudre très très fine, comme je vous disais, ce qui la rend très volatile et difficile entre guillemets à appliquer, difficile dans le sens où il faut pas trop respirer, sinon ça donne envie de tousser. Mais voilà, c'est une poudre qui va super bien matifier et en même temps un peu lisser la peau et rendre la peau un peu plus lisse, voilà. Un peu plus en bonne santé, on va dire. Ensuite, pour le bronzer, je vais utiliser le Glowish de chez Huda Beauty, le 02 Medium, donc la teinte 02 Medium, et c'est le Soft Radiance Bronzer. Et c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Je vous présente plutôt des produits... Non, pas du tout. J'allais dire, je vous présente plutôt des produits que j'ai découverts assez récemment, mais non, parce que la base, ça fait très longtemps qu'elle fait partie de ma collection. Les anti-cernes, ça fait un moment maintenant aussi, et il y a un autre produit qui est parmi nous depuis un moment, mais bon, le fond de teint, c'est une nouveauté. Puis ce bronzer, c'est pas vraiment une nouveauté, mais je l'ai découvert cette année. Donc pour moi, c'est une nouveauté, mais en fait, c'est un produit qui se fond super bien à la peau et qui donne ce côté allé en n'étant pas vraiment mat, mais pas non plus lumineux. C'est vraiment le soft radiance. Donc une lumière très soft, très douce, qui est très belle. Et pour le blush, c'est pareil, un blush que j'ai découvert il y a pas longtemps, et c'est un blush que je trouve va aller super bien avec la palette. Donc c'est le blush de chez Sephora Collection, dans leurs nouveaux blushs qui sont sortis il y a pas longtemps. C'est la teinte 51 Trust Yourself. C'est un blush mat. Et c'est une teinte que j'adore et que je n'avais pas du tout dans ma collection. Et alors, pour le coup, les produits poudre se travaillent super bien sur le fond de teint non poudré. Je pensais que ça allait faire des taches ou quelque chose, mais pas du tout. Vous voyez ce blush, comme il est beau. Ouais, je ne vois aucune différence travailler mes produits poudre, que ce soit du côté poudré ou du côté non poudré. Ce qui est super. Je pense que les peaux grasses, si jamais le fond de teint il convient aux peaux grasses, aux peaux sèches, vous allez être content parce que le fait de ne pas avoir à poudrer un fond de teint, c'est super pour les peaux sèches. Pas que je me répète. Pour l'highlighter, je vais utiliser celui de chez Rare Beauty que j'adore. Par contre, je voulais acheter des produits Rare Beauty, mais le stand était dévalisé. Il n'y avait rien du tout depuis cette polémique entre Selena et Hailey Bieber. C'est ouf comment les gens ont tout acheté de la marque de Selena, donc la marque Rare Beauty, et il ne reste plus rien du tout. Bon. Donc l'enlumineur,
c'est la teinte Enlighten et il se présente comme ceci. Donc on va l'appliquer sur le haut de nos joues. C'est un enlumineur très très beau qui fait... Je vous l'ai présenté dans mes favoris du mois de janvier, je crois. C'est super beau. Comme d'habitude, je reviens avec mon pinceau blush juste pour tout fondre. Et j'en mets un tout petit peu. Ici. Ici. Et ici. Hop, c'est parfait. On continue. Les sourcils. Pour les sourcils, je vais uniquement utiliser le 24 Brow Setter de chez Benefit. Donc c'est un gel fixateur transparent qui fonctionne super bien sur mes cils. Je peux faire du sport avec, je peux vraiment l'appliquer tôt le matin et quand je me démaquille le soir, les cils sont encore bien figés. J'ai un cheveu là, en plein milieu, qui me dérange. Bon. Ouais, donc c'est vraiment mon gel fixateur préféré de tous les temps. Je trouve qu'il fixe super bien. Je trouve qu'il... Là, c'est déjà figé, je le sens. Vous avez aussi la nouvelle version, le Fluff Up Brow Wax. Donc c'est une cire qui, moi, me convient moins, mais qui peut peut-être vous convenir si vous aimez moins cet effet vraiment figé qui ne bouge pas. Voilà. Donc l'autre, il va donner un air un peu plus fluffy, quoi, les sourcils un peu plus remplis, mais il tiendra moins bien. Ensuite, on passe aux yeux, et pour les yeux, j'ai pris la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Elle en a sorti deux, une un peu froide, une un peu chaude, donc vous pouvez très bien imaginer que je me suis direct tournée vers la froide. Donc ce sont des palettes dans sa collection Obsession, donc les palettes de 9 fards. Mais là, ce sont deux palettes uniquement avec des fards mat. Donc moi, j'ai pris la Cool Matte. Et voilà, donc c'est une palette avec 9 fards. Il y a 7,03 grammes pour les 9 fards. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations. Il y a 24 mois de durée de vie et c'est fabriqué où ça? Où es-tu fabriqué? Fabriqué en Chine. Donc voici la palette. On a un effet un peu comme les gommes à crayon. Voilà, en relief. L'arrière et l'intérieur. On a un miroir et on a du coup les 9 fards. La palette, elle coûte à la base 29,90 € avec les 25%, ça fait une réduction de 7,48 €, ce qui fait qu'on doit payer 22,42 €. Si ça va. Donc on a, j'ai l'impression, deux formules différentes. Je dirais que pour ces deux-là, on est sur des fards crème et pour les autres, sur des fards poudre. Parce que la texture de ceux-là est un peu différente. Donc je vais swatcher. Ouais, c'est de la crème. Très beau. Et l'autre, c'est de la crème aussi. Très beau. Et je vais juste swatcher peut-être le plus clair et le plus foncé des mats. Donc le plus clair étant celui-ci. Qui est plutôt rosé. Et le plus foncé étant celui-ci. Ce sont des fards poudreux, mais
mais presque crémeux, j'allais vous dire. C'est presque de la crème, et là, on le voit au swatch, à quel point c'est intense. Je m'absente 2 secondes pour faire le look, et j'arrive pour faire l'autre œil avec vous, bien sûr. Voilà ce que j'ai. Je trouve ça trop beau. Même si c'est juste des mats et que j'adore tout ce qui est pailleté, lumineux, je trouve ça très beau. Donc je n'ai juste pas utilisé une teinte, celle-ci, parce que je la trouve un peu trop chaude pour la mélanger là. Mais on va commencer tout de suite. Et j'ai commencé par utiliser les 2 teintes crémeuse. Donc d'abord la plus foncée au niveau du coin externe et la plus claire au niveau du coin interne. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Et ça se travaille très très bien. Donc celle-ci c'est la plus foncée. Je l'applique au niveau du coin externe. Ça se travaille très bien. J'en reprends un peu pour pouvoir la faire rentrer jusque plus ou moins le milieu de ma paupière. Et vous voyez, ça se travaille super bien. La pigmentation est bonne. Je prends la teinte la plus claire dans les 2 crémeux et je l'applique sur l'autre moitié de ma paupière. Et je trouve que cette teinte ressemble beaucoup à mon blush. Donc j'en suis très contente. Et je trouve pour le coup que c'est un vrai lilas mauve, comme vous voulez, froid. Parce que lui, je le trouve... je sais pas comment elle arrive à le faire. Elle nous sort une palette soi-disant froide, mais elle arrive à nous mettre des teintes qui tournent un peu vers le chaud quand même. Donc voilà, au niveau des crèmes, je trouve qu'on voit bien la différence entre les 2 fards. Et maintenant, on va passer au mat. Pour les mats, j'ai commencé avec le plus clair que j'ai appliqué au niveau du coin interne pour éclaircir mon coin interne. Et j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas vraiment en tant que éclaircissant, on va dire, parce que il est trop rosé et du coup ça fait un peu plus foncé que ma carnation. Ensuite, j'ai pris ce fard là en pensant que ça allait être un beau beige froid, mais en fait, quand je l'applique, on dirait du rose presque marron, donc un rose plutôt chaud. Et bon, on va continuer. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce mat correspond à ce crémeux. Alors que dans la palette, on voit bien la différence entre les deux. Bon, on va continuer. Donc là, j'ai repris la plus claire parce que ce rose foncé ne me convenait pas. Et je suis venue tapoter la plus claire par-dessus pour que ça éclaircisse un peu ce que je venais de faire, comme ça. Pour le coin externe, j'ai utilisé ce fard-là. Et les fards se travaillent très très bien, les mats sur les crémeux, ça se travaille super bien, ça ne crée pas de taches, c'est pas collant, c'est vraiment bien. Entre les deux, j'ai appliqué ce fard-là, parce que je me suis dit, bah, même si je vais faire tomber quelque chose, même si ça a l'air d'un marron, mais en fait, en caméra, ça ressort mieux. J'ai appliqué ce fard au milieu pour faire un lien un peu plus beau entre ces 2 fards. Et je vous avoue que j'aurais pu sauter cette étape, mais
je voulais utiliser le plus de teintes possible. Comme vous voyez, ici c'est plus clair que là, parce que je suis revenue sur la teinte la plus claire et je l'ai retapotée ici pour vraiment éclaircir ce coin interne. Je reprends le violet un peu plus foncé que j'avais posé au coin externe. Ensuite, avec ce fard-là, je viens estomper les bords, donc très légèrement et très sur place. Vraiment sur place, je ne vais pas m'écarter parce que je ne veux pas étirer plus que ça mon maquillage. Donc là, je travaille comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez, là on est sur un rose presque pêche. Voilà, et une fois là, j'ai pris la teinte la plus claire et j'ai encore retravaillé les bords un peu plus haut, mais encore une fois sur place, très légèrement, en juste touchant à peine ma peau, avec un pinceau biseauté très très fin, donc c'est le 317 de chez Zoeva. J'ai pris le marron poudre le plus foncé et j'ai tracé mon trendliner. Et je l'ai également prolongé ici au niveau du ras de cils inférieur. Un tout petit peu, voilà. J'ai quelques chutes que je vais balayer avec mon pinceau. On passe au ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, j'ai dû estomper ce trait. Donc j'ai commencé avec ce fard plus foncé. Enfin, pas le plus foncé, mais le violet un peu plus foncé que les autres. Et j'ai fait tout mon ras de cils avec. J'ai pris la teinte du milieu pour travailler le tout. Et à la toute fin, j'ai repris le fard le plus clair que je suis revenue poser ici pour vraiment éclaircir le coin-coin. Et joindre ici. Voilà. Et voilà pour le look. Donc j'ai utilisé quasiment toutes les teintes. Je suis un peu déçue du côté un peu plus chaud que ce à quoi je m'attendais, mais Madame Ouda, elle arrête toujours à nous faire des coups comme ça. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ce qu'on peut faire avec cette palette. Et là, j'ai quand même enchaîné plein de couleurs différentes alors qu'il n'y en avait pas vraiment besoin. Mais ouais, j'aime beaucoup la texture et la qualité des fards, même si c'est du fabriqué en Chine. Et comme je vous vois venir, je vais la mettre à côté de la rose quartz. Voilà. Et je pense que vous voyez que ce ne sont pas les mêmes teintes, genre du tout. Peut-être... non, même pas... Non, il y a... peut-être ici. Ouais, il y a peut-être une qui ressemble, c'est le fard Gratitude avec... je vais y arriver. Avec ce fard-là. Voilà. Mais... sinon, moi, je ne trouve pas du tout de ressemblance. Donc, avoir l'une et avoir l'autre, ce n'est pas avoir des copies. Et je pense que ce que je viens de faire sur mes yeux, vous pouvez le faire avec plein d'autres palettes que vous avez déjà dans votre collection. Donc, est-ce que cette palette est indispensable? Non. Est-ce qu'elle vaut le coup? Honnêtement, pour le prix, je trouve que la qualité, elle est bonne. C'est très facile à travailler. On a quand même une belle variété
de look qu'on peut faire. On peut faire des trucs vraiment rester dans les foncés ou alors rester dans les clairs. Aller plutôt sur les côtés chauds avec ce fard-là. Aller plutôt sur les côtés vraiment froids avec ces fards-là. Donc on peut utiliser juste les fards crème. Voilà, et on peut utiliser cette palette comme base de maquillage. Et ensuite venir appliquer nos beaux produits scintillants. Les produits comme les beaux produits scintillants comme les Pat McGrath, qui d'ailleurs passent en journée gold aussi et que j'aime pas du tout, donc je ne vous conseille pas. Mais voilà, on peut utiliser ce genre de fard ensuite pour venir illuminer le tout. Pour le mascara, vous avez le mascara de chez Pat McGrath que j'adore, le Fetish Eyes Mascara, qui passe aussi dans les journées gold. Donc c'est le Extreme Black, il y a 8 ml dedans. La brosse se présente comme ceci et je le trouve super beau sur mes cils. Je vais l'appliquer et j'arrive. Voilà le résultat du mascara. J'adore ce mascara sur mes cils. Là j'ai appliqué uniquement une couche. Quand j'applique 2 couches c'est encore plus voyant. Mais voilà, c'est un mascara que j'adore vraiment. Pour les lèvres, je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Anastasia. C'est la teinte Rosewood que vous pouvez également trouver sur le site de Sephora. C'est un crayon en bois qui se taille. C'est un crayon que je trouve très pratique parce que... Attendez... Parce qu'il est carré. Du coup, si quand on le pose, il bouge pas. Ce qui est un détail, mais c'est pas mal parce que au moins, il ne peut pas rouler, s'en aller et tomber et faire sa vie et se casser pour ensuite nous traumatiser. Et je trouve que cette teinte va très très bien avec le maquillage des yeux. Donc j'en suis très contente de mon choix. Et pour terminer, on va appliquer une des nouveautés de chez Fenty. C'est le Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick. Donc un rouge à lèvres liquide fini velours. J'ai pris la teinte C'est Sweetheart. C'est Sweetheart. C'est Sweetheart. Sweetheart. Teinte 03. Voilà, je pense que c'est un jeu de mots pour dire Sweetheart et Sweetheart. Donc il y a 5,5 grammes et il dit quoi? Teinte à couvrance totale en un seul geste, longue tenue et fini velours mat. Et franchement, ça fait un moment que je l'ai dans mon panier, mais je le prenais pas parce que j'attendais les journées gold. Il y a 9 mois de durée de vie et je l'avais dans mon panier parce que... c'est trop bon. Parce que je pense que ça va avoir... Enfin, j'essaye toujours de trouver d'autres alternatives à mes lips soufflés de chez Rare Beauty. Regardez le détail du capuchon. Voilà. Ça, c'est le packaging. Donc, il y a écrit Fenty. On voit la teinte à travers. J'ai pris la teinte la plus claire. L'embout assez commun. Ah oui. C'est du velours. Et oui, en un seul passage, j'ai réussi à faire le tout. Donc voilà, économie d'argent. Juste petit coin ici et là, et voilà. Ah, c'est confortable, c'est velouté, c'est magique. C'est exactement ce que je recherchais, c'est exactement ce que je voulais. Je suis super contente là, avoir la tenue, mais franchement, s'il a une longue tenue, comme il promet,
Je pense qu'il va détrôner mes lips soufflés de chez Rare Beauty parce que ceux de Rare Beauty, il faut que j'en applique quand même dans la journée. Alors que... Oh non! C'était un petit peu de fard. Bon. Alors que si celui-ci, il a une longue tenue, j'aurais pas besoin de faire de retouches. Donc voilà. Je suis comme un enfant. Voilà, pour le look. Alors, je voulais vous montrer également le sachet de cadeaux Gold. Je vais y arriver. Hop, donc c'est un sachet comme ça que j'ai ouvert parce que, en fait, attendez, parce que franchement, Sephora, il faut commencer à faire attention. Hein, parce que déjà, on me demande à la caisse un petit sachet pour 10 centimes. Non merci. On m'offre pas d'échantillon. Donc voilà, je suis partie sans échantillon alors que sur le site, je pouvais choisir 3 échantillons gratuitement. Et en plus, quand j'étais en train de choisir mes produits, on m'a dit « Ah non madame, par contre, les journées Gold, ça passe pas sur les marques américaines. » J'ai dit « Pardon? Mais ça va pas la tête ou quoi ?» Et j'ai demandé, alors ça passe quand sur les marques américaines? Parce que ce sont les marques américaines qui apparaissent dans la liste des marques exclues, des promotions qu'il y a toute l'année. Donc quand est-ce que je peux acheter une marque américaine avec une réduction? Ah non, ça ne fonctionne pas. Mais attendez, je vais vérifier. Ah bah si, ça passe. Bah merci. De rien. Mais franchement, il faut faire attention. Nous faire payer les sachets, je peux comprendre. On est dans une période très protection de l'environnement, ok. Mais par contre, ne pas nous offrir d'échantillons, alors que sur l'application, j'aurais pu prendre les rouges à lèvres, les rouges à lèvres Fenty en échantillon et en avoir plusieurs teintes en échantillon. Enfin, il y a un moment où il faut commencer à faire attention. Alors, les cadeaux. Il y a un Aquabomb masque de nuit de chez Believe in Truth. Je connais pas la marque, honnêtement. Donc, c'est un petit pot avec 5 ml et du coup, c'est un masque de nuit, un masque à l'eau. Je pense que ça doit être un peu comme les masques la neige qu'on peut mettre... C'est la neige? Je crois. Qu'on peut mettre pendant la nuit, que moi j'aime bien, parce que c'est un masque du coup qui hydrate tout le long de la nuit, sans qu'on ait besoin d'attendre là pendant 10-15 minutes, voire plus, voilà. On a une huile démaquillante 30 ml de chez Seasonly, et c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle pour peau sèche. Ah, sur peau sèche, masser, ensuite émulsionner le visage, voilà. Voilà. Donc c'est une huile démaquillante, je trouve ça utile. Et 30 ml, c'est bien pour emporter en voyage avec soi. Il y a un masque pour les yeux au concombre. Alors j'aurais préféré qu'ils me mettent un masque pour le visage parce que j'adore leur masque pour le visage. Et là, du coup, c'est un apaisant anti-poche avec 91 ingrédients d'origine naturelle. Il y a une paire et c'est un masque à poser pendant 5 minutes. Et il y a aussi une palette de 6 fards à paupières. C'est la palette Electric Flame de chez Sephora. Je vais vous l'ouvrir. C'est une palette qui est sortie déjà il y a un moment. Et à mon avis, ils en avaient beaucoup trop en stock. Et ils se sont dit, bah, on va l'offrir en cadeau. God, voilà. Ce ne sont pas du tout mes teintes. C'est trop chaud, un peu trop foncé. Mais je pense qu'il y aura des gens qui vont bien aimer ce cadeau. Comparant aux dernières journées Gold, les journées Gold de décembre, je trouve ce petit sachet cadeau un peu plus intéressant. Je me souviens juste dans l'autre qu'il y avait une crème
illuminatrice, mais c'est tout. Je me souviens plus du tout de ce qu'il y avait d'autre. Donc voilà pour cette vidéo. Attendez, je vais juste regarder parce que du coup là ça fait un peu plus d'une heure. Et que ce soit le côté poudré, que ce soit le côté non poudré, honnêtement, on voit pas de différence entre le poudré et le non poudré. Attendez, je vais vous montrer. Donc côté poudré, côté non poudré. Le fond de teint est superbe sur la peau. Très honnêtement, c'est très très beau. Je ne pourrai pas revenir ce soir parce que je vais essayer là tout de suite de vous monter cette vidéo pour la sortir encore aujourd'hui parce que les journées Gold ont commencé aujourd'hui et elles sont dispo au magasin jusque vendredi 17 mars. Donc ça a commencé aujourd'hui lundi le 13 et ça finit le vendredi 17 mars et normalement ensuite on a un code qui nous offre aussi 25% sur le site ou l'application pour le week-end. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer, pourquoi vous allez craquer. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que ça donne sur mon visage. Franchement, ça va. J'aime bien. Je trouve qu'en fait, les looks mat ne sont pas si valorisés que ça, alors que ça peut très très bien faire l'affaire. Et voilà. Je suis team paillettes quand même. Ne vous inquiétez pas. Allez, likez la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.